bienvenue. Dernier numéro de votre émission 100% Bénin pour le compte de ce mois de mars. Nous le dédions, mesdames, messieurs, à la mémorable journée du 20 mars 2016. Le peuple béninois était alors appelé à aller voter pour le second tour de la présidentielle. La pression était forte, très forte. Lionel Zinsou, le candidat du président sortant, parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu et partant concrétiser le concept « Après nous, c'est nous » ou sera-t-il évincé par le candidat de la coalition dite de la rupture, Patrice Talon? 13 heures de temps, mesdames, messieurs, après la fermeture des premiers bureaux de vote, les carottes, au regard des décomptes, étaient presque cuites. Lionel Zinsou, sans attendre les résultats officiels et contre toute attente, appela aux environs de 21h son adversaire des urnes, Patrice Talon, pour lui présenter ses félicitations. Tout un peuple en avait la chair de poule. Le Bénin, souligné d'aucuns, venait une fois encore de vaincre la fatalité. La jeunesse, l'un des artisans de première heure de cette victoire, croyait dur en une aube nouvelle. Mais 3 ans après, mesdames, messieurs, les fruits commencent-ils enfin à tenir la promesse des fleurs relativement aux attentes de cette jeunesse? 100% Bénin, le numéro du jour, pour s'y attarder, ce sera autour du thème 3 ans de gouvernance Talon. La jeunesse, un rêve brisé ou accompli. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma droite, Serge Defodi, acteur politique et les membres fondateurs du Bloc républicain BR, un bloc accompagnant les actions du chef de l'État. Serge Defodi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. En face de lui, Dieudonné Biaou, un autre plateforme de la jeunesse, dit-on. Il est, lui, le président du mouvement citoyen du Bénin, MCB. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Merci aussi pour la disponibilité. C'est moi. Ils ont beaucoup rêvé et y ont beaucoup cru, les jeunes gens. Toute obédience politique et toute couche sociale confondue. Patrice Talon au pouvoir, la meilleure alternative, disait plus d'un, pour un Bénin nouveau. Un Bénin où la prospérité partagée n'était plus un slogan, mais un fait. Principaux chantiers sur lesquels le chantre de la rupture pour un nouveau départ était attendu, mesdames, messieurs, par cette jeunesse surexcitée en son temps, la sauvegarde des acquis démocratiques et l'éducation pour tous, l'emploi des jeunes. C'est Defodi, 3 ans, 2 parcours déjà. Ne reste que 2 ans, dit-on. Alors, le capitaine à bord tient-il le paquebot convenablement au regard des attentes inspirées? Merci pour la question et l'occasion que vous m'offrez pour intervenir par rapport à un sujet qui va plus sûrement pousser la curiosité de plus d'un. Mais avant tout propos, j'aimerais qu'on rappelle les promesses du candidat Talon Patrice faites donc à la jeunesse. Je me souviens que lors des campagnes, nous avons tellement entendu ce candidat qui représentait l'espoir et qui, ma foi, demeure peut-être l'espoir de ce peuple, disait qu'il va assainir la vie publique, la fonction publique. Il a promis donc faire de l'égalité des chances pour avoir, en tout cas, pour l'ACER dans la fonction publique. Et il a promis créer des emplois. Il a promis également promouvoir les jeunes au niveau des plus hautes fonctions de la République. Alors aujourd'hui, quand on regarde donc de ces promesses, est-ce que M. Patrice Talon a fait un pas? À mon humble avis, sans fausse modestie, je pourrais dire tout simplement que s'il faut classer le président de la République depuis le renouveau démocratique, on peut donc, sans embâche, sans coup férir, et placer le président Patrice Talon comme le premier. Le premier, parce que je vois que quand on prend déjà l'assainissement de la vie publique, cela aujourd'hui, qu'on lui accorde et tout ce que vous voulez, comme quoi c'est une lutte orientée, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et déjà, cet assainissement est salué un peu partout dans le monde. Les grandes organisations internationales ont vu cela. Pas plus tard
que la semaine dernière, il a été dit que le Bénin est le 3e pays, si j'ai bonne mémoire, où il fait bon vivre. Bon, toute chose donc qui fortifie les actions du gouvernement en place. Il a parlé donc de la promotion des jeunes au niveau des instants de prédécision. Voyez-vous combien de jeunes nous avons dans le gouvernement de M. Patrice Talon? Ils sont plus de 6. Et ceux-là aussi ont promis des jeunes comme eux. C'est très important, il faut le rappeler. Si M. Talon Patrice continue de faire la promotion de la jeunesse de cette façon, on ne peut que dire que jusque-là, il tient bon. Mais comme on le dit, la perfection n'étant pas de ce monde. Il peut y avoir, nous ne sommes pas encore totalement satisfaits vis-à-vis de toutes ces actions, parce que, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est faire. Mais dans ce cas précis, beaucoup de choses ont été dit à faire. Merci à vous et Dieudonné Biaou, le capitaine à bord du navire Bénin. Et comment appréciez-vous les pas qui sont jusque-là posés au regard, on dira, comme vous vis-à-vis, des promesses tout au moins faites? Je ne dirais pas la même chose que M. Defordy Serge. Pour moi, s'il faut résumer aujourd'hui ce que M. Patrice Talon a fait depuis son avènement au pouvoir, il faut dire que l'éléphant annoncé est venu avec un pied brisé. L'éléphant annoncé est venu avec un peu brisé, d'autant plus que les jeunes qui avaient espoir, les jeunes qui pensaient que voilà le Messie qui est enfin arrivé aujourd'hui, se retrouvent dans le désespoir total. Les jeunes aujourd'hui faites attention aux mots. Non. Vous parlez de désespoir total. Oui, la jeunesse béninoise aujourd'hui est dans le désespoir total. Et quand je le dis, c'est compte tenu des faits, c'est compte tenu des éléments que j'ai à ma disposition. Vous aviez parlé des faits tout à l'heure, on aimerait bien vous écouter. Oui, mais aujourd'hui, quand vous prenez la question de l'emploi dans notre pays, au lieu de créer des emplois, le chef de l'État actuel n'a fait que détruire les emplois de la jeunesse. Et ceux qui sont à la maison, ceux-là qui sont chassés, ceux-là qui sont radiés, c'est des jeunes béninois. Et si vous prenez par exemple la loi que notre chef de l'État, la loi sur l'embauche, que le chef de l'État même est allé célébrer à l'extérieur du pays, en Allemagne, c'est une loi qui précarise l'emploi. Mais pourtant, le chef de l'État qui a promis de l'emploi à la jeunesse, ce chef de l'État a célébré une telle loi liberticide. Et quand vous prenez tous les secteurs aujourd'hui de la jeunesse où normalement le chef de l'État devait travailler pour l'épanouissement de la jeunesse, je vois que au lieu de travailler, il a laissé le travail de côté pour la politique politicienne. C'est ce que nous constatons sur le terrain. Votre vis-à-vis a cité quelques exemples. Il est allé au niveau de l'administration. Il parle de l'assainissement observé au niveau de cette administration. Il a pris le gouvernement, la promotion des jeunes, au moins 6 ministres jeunes, qui à leur tour font la promotion d'autres jeunes. Ce ne sont pas des faits qui vous rassurent? Non, en parlant en ces termes, tout porte à croire que dans notre pays, aucun gouvernement n'a jamais nommé des jeunes. Si vous prenez ceux qui sont là aujourd'hui, les acteurs politiques qui sont au soir de leur vie, permettez-moi de parler en ces termes, eux tous, ils avaient commencé tous jeunes. Ils étaient jeunes, des gens étaient déjà ministres dans notre pays à l'âge de 23 ans, 25 ans, et les preuves sont là. L'histoire de notre pays est encore là pour nous édifier. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État lui nomme des copains, moi je préfère dire qu'il a nommé des copains jeunes parce que en matière de jeunesse, je n'ai pas vu où ils ont réellement demandé aux jeunes, comme il a dit qu'il fera des appels à candidature pour voir ceux qui sont réellement compétents. Non. Lui, il a nommé des jeunes qui l'ont servi. Et c'est ça que nous constatons là maintenant. De la même manière, les chefs d'État qui ont pris part la tête de notre pays aussi ont fait pareil. Donc, ce n'est pas un fait nouveau où il faut dire oui, parce qu'il a nommé des jeunes, il a respecté ses promesses. Mais non. Le problème aujourd'hui, c'est la question de l'emploi, c'est la question de l'éducation. Comment le chef de l'État perçoit ces choses-là? On revient sur la question de l'éducation qui est lancinante, mais dites, votre vis-à-vis, au regard des éléments qu'il vient d'exposer, pense que de tous les chefs d'État connus depuis le renouveau démocratique,
Patrice Talon mérite bien d'avoir le flambeau honorifique, le premier de tous, au regard des pas jusque-là posés. Vous en dites quoi? Quand je prends par exemple l'assainissement de l'administration dont mon vis-à-vis parle, mais là je dis, il n'y a rien à mettre sous la dent. Rien. Non mais voilà, je parlais tout à l'heure de la loi sur l'embauche. Et pour assainir l'administration, pour assainir la fonction publique, ce n'est pas de faire la promotion d'une loi qui rend l'emploi précaire à la jeunesse. Aujourd'hui, assainir l'administration publique, nous constatons que on habille Paul on déshabille Paul pour habiller Pierre. C'est ce que ça veut dire, oui. Non mais on fait croire aux gens que... Vous ne confondez pas les périodes? Non, ça se fait sous le régime actuel? Non, on fait croire aux gens qu'aujourd'hui, il n'y a plus la corruption dans l'administration. On fait croire aux gens qu'aujourd'hui, il n'y a plus la lenteur administrative. On fait croire aux gens qu'aujourd'hui, il y a la rigueur. Mais moi, je n'en trouve pas. C'est une vérité. Ça se proclame, ça se dit. Mais dans les faits, nous constatons les mêmes choses. C'est ce que nous disons. Je vous dis, votre vis-à-vis pense que c'est comme si le bénéficiaire vivait un retour à la case départ. Il dit, au niveau de l'administration, ce qui est évoqué est plus une proclamation qu'une réalisation. Là, je veux vous rassurer qu'au Bénin, mais partout ailleurs, il faut reconnaître que c'est très facile de critiquer. D'accord? L'opposition est dans un rôle facile. Et quand on refuse de voir ce qui est devant soi, c'est que quand on refuse de regarder la réalité de face, c'est comme ça. On végète dans, je dirais, par des allégations, mais dans des affirmations toutes gratuites. Votre vis-à-vis parle entre autres de la nomination, par exemple, des cadres suite à leurs compétences, soumettre, entre autres, les cadres au test pour voir ce dont ils sont capables pour que ce soit vraiment le plus méritant qui soit promu et non directement des nominations. Il parle de copinage, je ne vais pas reprendre ces thèmes, que ceux-là qui sont promus aujourd'hui sont des gens plutôt trop proches du chef et non qui le sont pas mérite, avéré. Là, je dis que je m'inscris totalement en faux. Peut-être qu'il se trompe du gouvernement. Peut-être qu'il pense qu'on est encore entre 2006 et 2016. Alors, vous pouvez lui donner quelques exemples où au poste, on a oui. Quand vous prenez quel Béninois pourra dire que certains comme Romuald Wadaï ne méritent pas d'être ministre des Finances? Je ne pense pas. Je veux celui-là que je veux qu'on nous vante en réalité le profil adéquat pour ce ministère. Je vous dirais qu'il est peut-être jeune, mais c'est un jeune talentueux. N'importe qui ne travaille pas avec M. Talon Patrice. Allez vous renseigner. Si vous avez eu la chance de travailler dans son entreprise, si vous avez eu la chance de faire avec lui, vous allez voir qu'il ne fait pas avec les tarés. Quand vous êtes avec M. Talon Patrice, reconnaissez à vous-même que vous avez quelque chose qu'il peut plus ou moins, qu'il vous reconnaît quand même une valeur, une compétence. Ceci dit que je ne vais pas trop m'attarder sur cela, parce que la nomination reste quand même, le président de la République demeure, la Constitution lui concède le pouvoir de nommer et de limoger quand il veut et qui il veut, parce qu'il est le chef de l'administration. Là n'est pas le problème. Mais là où je trouve un petit hic qui me dérange, à moi personnellement, c'est quoi? Quand on n'a pas l'honnêteté politique et intellectuelle de reconnaître qu'il y a quand même de l'assainissement dans la vie publique aujourd'hui, ça m'écoeure, ça me dérange. Encore que c'est nous jeunes qui le disons. Ça me dérange. Pourquoi? Aujourd'hui, quand on va dans n'importe quelle administration, même dans nos écoles, à moins d'erreurs, à moins d'escalade, on vous dit tout simplement, on est au temps de Patrice Talon. Arrangez-vous. Il y a cette rigueur, cette marque de rigueur que Patrice Talon imprime au quotidien, qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de faire certaines choses dans l'administration. Et je suis sûr que ce n'est pas mon ami, M. Biao, qui va me contester cela. Il sait que quand on va dans l'administration, n'importe qui va dans la rue, on vous dit, ah, tu ne sais pas que nous sommes au temps de Talon.
Ça fait que ça, Donc, c'est un exemple. C'est un les exemple. mauvaises pratiques commencent par être rangées au Que placard. pas être rangé au placard. Ayons le courage de le dire. C'est que ça ne coûte rien, je pense bien. On peut avoir l'honnêteté intellectuelle et politique de le dire. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas des opposants. Je dis, nous, je vois que l'opposition, là, nous sommes un peu... elle est un peu dans une critique un peu facile. Ceci dit que l'assainissement est une réalité au Bénin. Et dans la rue, n'importe où, vous questionnez n'importe qui pourra te dire « Ah, on est au centre de En complément, et nous passerons aux questions de l'éducation qui tient beaucoup à cœur à la jeunesse. Oui, Yao, vous avez un complément par rapport aux effets et aspects évoqués par votre vis-à-vis. Je crois, ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive à s'aimer de la panique, à s'aimer de la peur dans les cœurs qu'il faut dire qu'il y a la rigueur. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive à embrigader les libertés pour empêcher ses compatriotes de s'exprimer, de faire librement ce qu'ils doivent faire pour le développement de la nation qu'il faut dire qu'il y a de la rigueur dans l'administration. Je le dis et j'insiste là-dessus. En ce qui concerne l'assainissement de l'administration, l'assainissement de la fonction publique, nous notons un foutu à ce niveau et nous avons des éléments pour apprécier cela. Aujourd'hui, on nous parle par exemple... Non, écoutez, du moment où on chasse des gens dans l'administration, on parle de mérite et on dit qu'ils sont recrutés frauduleusement pendant ce moment. Ceux qui sont là recrutent d'autres jeunes sur la base d'aucun test. Et c'est là où ça se fait actuellement dans notre pays. Le Bénin, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître cela. C'est notre pays. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, j'ai bien les preuves. Et donnez-nous l'exemple de ce ministère. Allez dans les ministères. Ceux qui sont recrutés là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des amis qui sont ensemble dans des administrations aujourd'hui. On leur dit, vos contrats sont suspendus, mais parce que des gens ont des accointances avec ceux qui sont au pouvoir là maintenant, ils ont renouvelé leur contrat et c'est notre pays à nous. Nous n'allons pas avoir peur de le dire. Parce que quand on vient et qu'on promet de l'emploi à toute la jeunesse et qu'on promet l'égalité de la chance à toute la jeunesse, on fait tout réellement pour que les choses se passent de manière équitable. Mais je vous dis la manière dont ça se passe, il y a une partie de la jeunesse qui a la traîne. Ça dit quand vous ne célébrez pas le chef de l'État comme ce que mon frère Defodi est en train de faire, c'est que vous êtes pratiquement mis au carreau et personne ne peut vous considérer. Et là, le mérite dont on nous a parlé, et nous tous, nous nous sommes dit oui, si effectivement on nous a parlé de la compétence du mérite, oui, ce qui veut dire que sur le plan politique, nous sommes libres d'appartenir à un camp X ou Y, mais aujourd'hui, quand vous êtes par exemple jeune, vous êtes de l'opposition, vous êtes traqué. Dans l'administration, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler. Des gens parlent, on les licencie. Ils sont licenciés. Au Bénin, dans notre pays. Pour avoir parlé. Et il y a des preuves. Il y a des preuves. Des gens sont chassés. Des gens sont radiés. Ne me dites pas par exemple que... Ne me dites pas par exemple que... Non, pas des affirmations. Pas des affirmations gratuites. Nous sommes dans notre pays. Et quand on parle de la jeunesse aussi, il faut aussi voir les parents. Quand on en vient à radier par exemple quelqu'un qui a parlé au nom des travailleurs de son administration parce qu'il est le secrétaire général d'un syndicat et celui-là est à la maison aujourd'hui. Et si quand on en vient à radier des gens tout comme si dans l'administration il n'y a pas de fautes qu'il faut commettre pour subir des sanctions disciplinaires dans le cas où on radie comme si nous sommes dans une république où à chaque faute, il faut sanctionner, il faut s'aimer de la peur. Mais comme ça ne peut pas marcher. Les gens qui sont radiés aujourd'hui, quand vous prenez les commissaires, quand vous prenez les gendarmes, quand vous prenez les enseignants, et autres là aujourd'hui on dit, ils ont volé du riz, ils ont volé ci, ça n'honore pas l'image de mon pays. Mais pendant ce moment, des choses se passent au sommet de l'État. Des choses se passent au sommet de l'État. On laisse les enseignants voler les... Non, mais pendant que par exemple au ministère de l'Environnement, où des motos que les gens peuvent payer à 400 000, des gens surfacturent cela à plus de 6 millions et quelques, et qu'on ne dit rien à ceux-là, et qu'on vient nous dire qu'on est en train d'assainir
la fonction publique, qui appuie la lutte contre la corruption et c'est autres. pas ce que vous dites. Non, écoutez, c'est pour vous dire que... Nous allons, avec votre c'est pour mission, vous dire que évoluer. c'est vrai, les Parce que promesses le sont temps- faites, mais dans les faits, nous ne voyons pas que Nous allons, le chef de avec, l'État respecte ses votre promesses. permission, parce que vous serez tout à l'heure même surpris par le temps, nous allons rapidement aller sur le chantier de l'éducation. Un secteur qui tient à cœur singulièrement à la jeunesse, mais aussi au chef de l'État. Ce chantier, lorsque vous l'observez aujourd'hui, pour les pas qui sont aujourd'hui en train d'être posés, les réformes entamées petitement à ce niveau, Serge Defodi, qu'est-ce que vous dites pour cette jeunesse qui attend beaucoup? Vous allez devoir beaucoup m'excuser. Et il y a pas de Et il y a problème. beaucoup de contre-vérités que je vais rapidement. Mais allez-y poser rapidement, dessus. oui. Non, mon cher ami parle de liberté. Il dit que nous sommes dans un pays où, quand on parle, on vous jette en prison. Mais malheureusement, il oublie que lui, il est là. Il est opposant. Il parle et il n'a rien. Donc, nous ne sommes pas encore à l'extrême. Et tous ceux qui sont incriminés d'une manière ou d'une autre, eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur. Allez voir que quand on dit liberté, ce n'est pas aussi de l'anarchie. Faisons les choses dans les règles de l'art. Moi, je connais des gens de l'opposition qui m'inspirent, comme Nouridine Saka Saleh. C'est un opposant, mais qui critique dans les règles de l'art. Il ne végète pas dans de l'intoxication, dans des diffamations. Ou bien les gens montrent des choses de toutes pièces et on dit parce que nous sommes dans une démocratie, alors là, il faut les laisser continuer. Les questions des acquis démocratiques, on en parlera tout à l'heure. Allons-y, oui. Donc déjà, il faut reconnaître que la liberté d'expression est totale sous le régime de la rupture. Je m'en veux pour preuve que Dieudonné Biaou est là et il est même régulier sur vos plateaux. Et rien ne lui arrive jusque-là. Donc le reste, ce sont des allégations. Pour revenir donc à votre question, je m'avais dit qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans ce domaine. Déjà, vous aussi, on commande déjà par la maternelle et le primaire, nous pouvons déjà reconnaître qu'il y a les cantines scolaires qui font parler d'éloges d'eux. Il y a plus de 50% des écoles primaires béninoises qui bénéficient de ce projet. Et ce n'est pas rien, c'est beaucoup de choses. Dans ce domaine, il y a aussi quelque chose que beaucoup appellent restriction des libertés. Mais moi, je vais dire que même après le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, aucun gouvernement ne viendra pour les beaux yeux des Béninois restaurer encore peut-être, exagérer encore dans les jours de grève. Je ne vais pas restaurer, exagérer encore dans les jours de grève. Pour une fois, nous avons vu une année apaisée. Une année au cours de laquelle les enseignants vaquent normalement à leurs occupations. Il n'y a pas eu de perturbation et les examens auront lieu à bonne date. Et cela parce que le chef de l'État a pris cette décision et il a suivi rigoureusement son programme. Il n'y a pas eu comment dirais-je, des promesses non tenues à leur endroit pouvant empêcher d'une manière ou d'une autre le déroulement normal de l'année scolaire ou pouvant empêcher d'une manière ou d'une autre le déroulement normal des examens de fin d'année. Et vous êtes en train de constater petitement. Aujourd'hui, quand nous allons au niveau supérieur, M. Patrice Talon dit, avant, le Béninois pense que forcément, c'est que jusqu'à présent, nous pensons que l'université, il faut aller s'amuser là. Chaque année. Les gens pensent ça au Bénin. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Je parle de l'amusement parce que vous allez en sociologie, lettres modernes, l'anglais. Il y a tellement de milliers d'étudiants là-bas. Mais quand ils finissent, et vous leur posez la question, es-tu capable, apte pour faire quoi dans la fonction publique ou bien dans la vie active? Mais concrètement, rien. Mais c'est la faute aux étudiants. Mais ce n'est pas totalement la faute des étudiants. Et c'est ce que ta partie Talon dit. Mais écoutez, ailleurs, on ne fait pas les études pour faire les études. Faites les études qu'il faut, qui pourra vous aider, donc à vous instruire professionnellement. Et aujourd'hui, il offre donc les occasions aux gens d'aller vers les métiers que d'aller juste vers les formations inutiles. Ceci dit que quoi? Aujourd'hui, dans la fonction et au niveau, si vous finissez l'agronomie et si vous faites l'informatique, un certain nombre de choses, les conditions sont là pour vous aider à entreprendre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, si vous avez votre entreprise de concert avec FNPEJ, vous pouvez obtenir un prêt et les frais
comment dirais-je, sont exonérés, comment on appelle quand on fait les prêts, ça m'échappe un peu, mais c'est quand même, l'État a pris des dispositions pour que quand vous faites un prêt, d'abord, on vous facilite l'accès à ces prêts-là. Vous avez un accès plus facile d'avoir ces prêts. Et quand vous l'avez, l'État essaie de vous exonérer des frais de... Bon, on essaie de comprendre l'essentiel des idées. Oui, Biao, sur cette heure, qu'avez-vous envie de dire avant que je ne revienne sur des questions qu'on a souvent au niveau de la presse avec insistance, parlant de cette jeunesse et de ses ambitions au niveau du secteur de l'éducation. Oui, Dieudonné Biao. Avant de toucher le secteur de l'éducation, je voudrais revenir encore sur la question de l'emploi. Aujourd'hui, il est clair et tous les Béninois reconnaissent que les opérateurs économiques sont chassés du Bénin. Et du moment où ces opérateurs économiques sont chassés, qui pour créer les emplois à la jeunesse? Ça, c'est une problématique. Ça fait un. Les secteurs de production dans notre pays aujourd'hui sont confiés aux étrangers. Pendant que le poumon de notre économie nationale est confié aux Belges, ne me dites pas que nos gouvernants pensent à la jeunesse. Ça, je voudrais bien... Pour la rentabilité. Non! On ne peut pas nous dire, après plus de 50 ans d'indépendance, que nous n'avons pas des gens capables de gérer le poumon de notre économie nationale pour une rentabilité. Donc, je voudrais bien sûr m'apaisantir sur ces deux cas-là. Les opérateurs économiques sont chassés. Aujourd'hui, les pouvoirs de l'économie nationale, ils sont chassés. Au nom de quoi? Parce que celui qui est là, au sommet de l'État, c'est un opérateur économique qui est toujours dans la peau d'un opérateur économique. Et le conflit d'intérêts est au sommet de l'État. Donc à partir de ce moment, l'emploi de la jeunesse est sacrifié. La jeunesse n'est plus une priorité, la jeunesse est reléguée au second rang. Ça passe. Maintenant, la question de l'éducation. Vous voyez, le gouvernement a pris 3 ans pour installer le Conseil national de l'éducation. Mais c'est aberrant. Pour le bonheur du système. Non, mais alors que le chef de l'État même, déjà, dans son diagnostic, a démontré que pour régler le problème, il faut dans un premier instant installer le Conseil national de l'éducation. Mais le gouvernement a pris 3 ans pour faire ça. Le gouvernement a dit oui parce qu'il n'y a pas adéquation entre emploi et la formation des étudiants. Déjà, nous allons permettre à nos enfants, au niveau du cours primaire, de faire les classes dans la matinée et dans la soirée. Ils pourront être maintenant capables de vaquer à d'autres préoccupations, d'apprendre de petits métiers. Ça, c'est une promesse électorale qu'on a sacrifiée. On a relégué ça au second rang pour faire de la politique politicienne. Peut-être que ça va venir par la suite. Maintenant, quand nous prenons l'université, vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, il faut que les étudiants étudient dans les bonnes conditions. Il faut que les enseignants donnent les formations aux étudiants dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, les acquis universitaires sont saccagés. Quand moi, je prends la bourse des étudiants aujourd'hui, il y a un décret, le décret du 10 mars 2017, qui supprime les allocations universitaires entre griffes. Entre griffes, je dis, les allocations universitaires sont supprimées. Aujourd'hui, on nous parle d'allocations universitaires par quota. Qu'est-ce qu'une allocation? C'est une aide. Si le gouvernement nous parlait des bourses d'excellence, moi, j'allais comprendre. Mais aujourd'hui, on nous parle d'attribution, d'allocation par quota et les filières dans lesquelles il faut aider les étudiants et autres à avoir d'allocation. Aujourd'hui, on attribue 200, 300 à des filières où les étudiants sont plus de 10 000, plus de 15 000, alors que le Bénin est encore un pays sous-développé où l'éducation doit être une priorité. Mais c'est à croire que le gouvernement a relégué l'éducation au second rang. Maintenant, on nous dit que les étudiants qui n'ont pas obtenu d'allocation après l'obtention du bac, juste après le bac, qui ne pourront plus obtenir une allocation universitaire en plein cursus. Je dis là encore, c'est aberrant. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui brillent en classe de terminale, ce n'est pas eux qui obtiennent de bons résultats à l'obtention du baccalauréat. Mais le gouvernement n'a pas tenu compte des réalités de chez nous et brusquement dit on ne peut plus obtenir d'allocation en plein cursus.
Aujourd'hui, si vous allez à l'université d'Aboum et Calavi, la rentrée a commencé depuis plus de 4 mois. Mais les étudiants, les restaurants sont encore fermés. Les restaurants universitaires sont encore fermés. Vrai, et depuis que le gouvernement de Patrice Talon est là, ils n'ont construit aucun amphi. Aucun amphithéâtre n'est construit. Monsieur, Parce que vous voyez, mais quand je prends le cas des enseignants à l'université, les enseignants ont lutté pendant longtemps pour avoir des acquis au niveau de l'université. Mais quand le gouvernement est venu, le gouvernement a saccagé ces acquis-là. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qui amène le gouvernement à dire que désormais, il faut que les chefs d'établissement, il faut que les chefs de faculté et autres là, soit les doyens de faculté et autres soient nommés. Alors que c'est un grand pas notre pays a fait en démocratisant l'université, en amenant la démocratisation à l'université. Mais aujourd'hui, un gouvernement qui nous dit qu'il a l'éducation comme priorité à saccager ces acquis-là. Quand nous voyons tous ces éléments, et nous voyons comment aujourd'hui la jeunesse est à la traîne. Mon ami Defodi disait tout à l'heure que oui, qu'au niveau des formations, que les choses sont harmonisées, mais je dis c'est faux, c'est à croire qu'il n'est pas au Bénin, il ne parle pas de mon pays, le Bénin. Si c'est l'université d'Aboum et Calavi, je vous dis, rien n'a changé. Si c'est dans nos universités, rien n'a changé. Et les enseignants continuent de se plaindre. Les enseignants aujourd'hui réclament par exemple la démission de leur ministre de tutelle parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée. Ça, c'est des vérités. Ça, c'est des vérités qu'il faut dire. Vous ne pensez pas que c'est un caprice d'autorité? Non. C'est parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Parce que quand vous dirigez un secteur, il faut réellement prendre en considération les besoins du secteur, travailler sur ces besoins-là pour pouvoir améliorer les besoins. Mais les gens sont là seulement sans consulter les acteurs qui sont dans le système. Mais ils agissent tout comme si c'est un secteur isolé. Oui, Serge Defodi, votre vis-à-vis a évoqué plusieurs aspects. J'imagine que vous avez bien envie de relever quelques aspects importants. Oui, tout à fait. J'ai envie de relever beaucoup d'aspects d'ailleurs. Il faut reconnaître que mon ami n'est pas dans un jeu franc. Un jeu franc au moins qui puisse quand même reconnaître à la face du monde que au niveau de l'enseignement primaire et maternel, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Mais il n'a pas eu cette honnêteté-là de l'avouer. Parce que cantine scolaire, c'est une réalité. Pourquoi ne pas au moins saluer cela? Pour qu'on montre, pour qu'on sache que, bon, voilà, il est quand même honnête dans ce qu'il dit. Il n'y a aucune honnêteté. Bien au contraire, il essaie quand même, il est toujours dans sa dynamique d'intoxiquer ou bien de cacher la vérité au peuple. Parlant d'amphi, dans l'amphi d'anti-science, allez à l'université d'Aboum et Calavi. Et allez à l'amphi de David. J'ai déjà vu au moins, moi j'ai déjà suivi plusieurs fois l'inauguration des amphis par le ministère. De quel amphi? De quel amphi, s'il vous plaît? Et c'est la parole, n'est-ce pas? Ouais, allez-y. Donc, il y a plusieurs amphis. Non, de quel amphi? Déjà. Donnez-nous les preuves. Vous n'avez pas de preuves. Et il y en a encore en cours. Vous n'avez pas de preuves. Il ne faut pas cacher la vérité. Je dis aucune infrastructure. Quand vous dites que jusqu'à présent, à l'université d'Aboum et Calavi, encore que je ne voudrais même pas m'attarder sur ces faits isolés. Ce dont moi je veux parler, c'est le fond. C'est qu'on dit que l'individu est indisposé, est malade. Mais vous vous occupez à dire est-ce que l'habit qu'il porte pour aller à l'hôpital là, est-ce que ça lui va bien? Est-ce que c'est joli? C'est ce que mon ami. Alors le fond du sujet pour vous, c'est quoi? Le fond, c'est que la maladie qu'il faut soigner, c'est quoi? Dans quelles conditions nous étudions? Est-ce qu'il y a la qualité de l'enseignement que nous donnons aux élèves? C'est féminin? Par le passé, l'expérience a montré que pratiquement chaque année, nous faisons à peine 6 mois de cours. Que ce soit à l'université, au secondaire ou au primaire. Au primaire. C'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je dis, pour les beaux yeux des Béninois, aucun gouvernant, aucun président ne viendra dire, bon, ça là, il faut encore exagérer dans les droits de grève. C'est des grèves fantaisistes que les gens faisaient avant. Mais aujourd'hui, ça là, c'est réglé. Problème de cantine. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au Bénin, beaucoup d'élèves, d'écoliers ne mangent jamais à l'école?
Vous ne faites que Mais revenir aujourd'hui, sur ça. non, mais Donnez-nous d'autres exemples. Vous ne faites c'est que des exemples revenir sur ça. palpables. Ce qui m'amène Donc c'est ça, à c'est le répéter gouvernement encore ces fait. choses, à me répéter encore, c'est parce que vous n'avez pas eu l'amabilité de le reconnaître. Et vous êtes toujours dans votre dynamique juste de montrer à l'opinion publique, nationale et internationale, que Talent Patrie ne fait pas des choses dans ce domaine. Moi, je dis qu'aujourd'hui, Talent Patrie nous crée les conditions favorables à une formation de qualité. Et le fait, c'est que pendant la formation et après la formation, à travers la direction FNPEJ, aujourd'hui, beaucoup de choses, si vous avez... C'est des incantations. Ce ne sont pas des cas, mais ce sont des faits réels. C'est des incantations. Les chiffres sont là. Non. Et les gens, ce sont des béninois qui bénéficient. Ce ne sont pas des incantations. Mais c'est vous qui cachez la vérité au peuple. Pourquoi voulez-vous cacher la vérité au peuple? Et pourtant, c'est une réalité. C'est ce que nous vivons. Ce que mon ami d'en face reproche surtout dans ce cas-là, c'est qu'il pense que Patrice Talon vient, il dit tous les étudiants peut-être auront un salaire, peut-être à la fin du mois, les gens vont applaudir. Ça va régler quelques problèmes. Mais je dis, tout ce que toutes les réformes entrant dans ce sens. Il y a un aspect qu'il a souligné qui, je ne sais pas, puisqu'on parle de pertinence des idées, qui paraissait comme une avancée. Hier, lorsque vous êtes étudiant, vous entrez à l'université, vous pouvez venir sans une moyenne qui vous permet tout de suite d'avoir droit au secours, mais de par les efforts fournis les années suivantes, vous pouvez vous découvrir en train d'avoir les allocations. Et Dieu sait que de ce point de vue, ça aidait beaucoup les étudiants. Vous avez pensé qu'il fallait garder au moins cet aspect des choses et voir comment l'améliorer. Pour vous, ça compte ou bon, c'est inutile de garder une initiative comme celle-là? Cela relève d'une des nombreuses réformes de M. Talon Patrice pour assainir et pour garantir une formation de qualité et pour qu'on ait de débouchés après la formation. Et là, je vous dis que je ne voudrais pas, si vous permettez, je ne voudrais pas m'attarder sur ce point, parce que les raisons qui sous-tendent l'acte du gouvernement de la rupture, les raisons sont là et connues de tous. Et M. Biaou lui-même maîtrise ces raisons-là. Mais il refuse de comprendre et nous n'allons pas nous attaquer. Ce dont nous allons parler est que, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont en train d'être balayées, mises en place pour qu'on aille à notre propre compte. Aujourd'hui, est-ce que lorsque l'étudiant finit à l'université, ça fait 3 ans, déjà, un jeune étudiant qui décrochait son baccalauréat à l'arrivée du Talon en 2016 doit être en train de finir avec sa licence. C'est quoi l'état des lieux? Vous qui êtes au contact des étudiants, ancien responsable étudiant, vous avez rompu les amas avec les vôtres, ou le contact est gardé? Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'on peut retenir? Franchement, il est important pour nous de souligner que l'avènement de Patrice Talon, tous les étudiants applaudissent son avènement au pouvoir. On l'a suivi, on l'a rappelé, oui, on va avancer. Mais depuis 3 ans, promenez vos micros et caméras. Je vous dis, les étudiants sont à la traîne. Les étudiants sont relégués au second rang. La question de l'emploi ne préoccupe pas le gouvernement. Au lieu de créer des emplois, on détruit des emplois. On chasse les opérateurs économiques qui doivent créer des emplois. Et à partir de ce moment, souffrez que ceux qui sortent de nos universités, les diplômés qui sortent chaque année, sont à la traîne, ils sont à la maison encore à la charge de leurs parents. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de chômeurs qu'on en avait vu? Mais justement, parce que c'est ça. Vous-même, vous aurez dû constater que quand le chef de l'État, au cours d'un discours solennel, a dit qu'il a créé 200 000 emplois, vous avez vu le tollé que ça a fait? Puisque c'est les 200 000 là qui sont à la maison. Plus de 200 000 sont à la maison. Et lui n'a pas créé d'emplois où on peut toucher du point de doigt pour dire voilà les secteurs dans lesquels les emplois sont créés. Mais on vient nous dire que 200 000 emplois sont créés. C'est pour vous dire que depuis 3 ans qu'il est là, c'est le désespoir total. Et il est normal de le dire. Il ne suffit pas de venir dire que oui, il est en train d'assainir, il est en train de faire, il est en train de faire des réformes. Mais est-ce que je voudrais dire oui, rapidement, on va passer que nos amis ne voient pas que parce qu'ils sont proches des gouvernants et qu'ils ont leur part du gâteau, il faut parler au nom de toute la jeunesse, au nom de tous les étudiants pour dire que ça va. Ça ne va pas. Alors, Serge Defaudy, aujourd'hui, la question de l'emploi de la jeunesse, si vous devez l'apprécier, que direz-vous?
Je dirais que nous sommes sur le bon chemin. Sur le bon chemin, Nous c'est sommes tout le sur- bien qu'on peut souhaiter. Oui, allez-y. Nous sommes sur le bon chemin parce qu'aujourd'hui, les conditions sont créées pour aller plus facilement à l'entrepreneuriat. Mais mon ami veut faire donc allusion Allez-y, donnez au fait quelques... que... oui. Mon ami veut faire allusion au fait que il n'y a pas trop de recrutement dans la fonction publique au Bénin. Et je me dis que, par exemple, du côté de l'enseignement, et on a eu déjà à faire, le gouvernement de la rupture a déjà fait des recrutements dans ce sens. Et puis dans plusieurs autres... Et il faut dans les reconnaître zones de la qu'il y a justice, des enfants qui sont sans maître, qui sont sans dans enseignants. mais C'est ça, il faut reconnaître, c'est la là, vérité. Il faut Les enfants reconnaître. sont c'est un sans- problème. Sans enseignants, C'est un nos problème enfants, c'est dans un les problème qui villages serait et autres, résolu sans continuellement. salle de C'est un classe, problème qui sans serait résolu enseignants. continuellement. Et il faut reconnaître Ce ça n'est au pas- lieu de venir dire à la fin du monde. je Bon, vais- votre vis-à-vis a les dit que choses ça va se être font. réglé dans la durée. Ça va être Alors, réglé dans le il temps. paraît C'est un peu qu'il comme nous si- reste- c'est un peu il comme nous si reste c'est un peu comme si 5 Paris minutes. Talon est venu avec un bâton magique pour régler tous les problèmes que les gens n'ont pas pu régler pendant près de 10 ans. Patrice Talon n'est pas venu avec une baguette magique. Quand on prend sommes d'accord. Mais il vient de faire 200 000 3 ans. emplois, quand on prend 200 000 emplois, mais beaucoup de choses ont été faites. Dites-nous les secteurs dans lesquels les 200 000 emplois sont créés. Les secteurs sont là. Ok, Et- le temps est pratiquement parti. On va faire en sorte que vous reveniez chacun avec les lots de statistiques, parce que ce qui manque, c'est cela. Il faut éviter d'envoyer trop d'idées sans appui. Sans On en a besoin sur nos plateaux. Donc, vous faites la promesse aux téléspectateurs, vous reviendrez ici, chiffre à l'appui, pour étayer les arguments que vous avez eu à avancer. Tout à fait. Alors, politiquement, la jeunesse espérait, dit-on, de ne plus servir d'échelle. Aujourd'hui, Serge Defodi, il ne nous reste que 5 minutes. Et qu'avez-vous envie de dire? La jeunesse a pu prendre sa part dans le concert des débats politiques et convenablement. Tout à fait. Vous nous avez invité déjà sur votre plateau. Ça veut dire que le débat se fait déjà par la jeunesse. Et il y a déjà un regard. Et si nous voulons voir ce que nos gouvernants d'aujourd'hui font aussi dans ce sens, je dirais qu'ils font aussi assez. Parce que déjà, autre que les promotions aux instants de prise de décision, et même dans les partis politiques, qu'on dise quoi qu'on dise, nous ont donné la chance de collaborer avec nos aînés. Par exemple, de mon côté, moi, je suis membre du bloc républicain. Dans ma région, tout le monde sait que j'ai été plus ou moins, ce n'est pas de la prétention, mais un candidat à la candidature de mon parti politique et un candidat potentiel. Et là, j'ai été jusqu'à un niveau donné. Après cela, bon, certes, je ne suis pas sur la liste, j'en ai pris acte et je me suis dit qu'il faut aller apprendre aux côtés des aînés. Aujourd'hui, dans ma circonscription, je m'assois et je discute de tout ce qui va se passer dans la circonscription avec les honorables députés comme les Koulola, les Degla et bien d'autres DG. Bien que je sois si jeune, je vais le faire. Et ça, c'est autant de Patrice Talon qu'on peut le constater. Sinon, voilà. Donc, moi, j'estime que la jeunesse est en plein pied dans le débat et nous allons apprendre encore aux côtés de nos aînés. Et notre tous, c'est peut-être 2023, quand le chef de l'État aussi l'a avoué, dit qu'en 2023, qu'il va à renouveler la classe politique, y compris lui-même. Et nous croyons en lui parce qu'avec lui, il montre qu'en politique, on peut faire la politique avec l'honnêteté, avec l'éthique et avec la morale. Politique, honnêteté et éthique, oui. Dieudonné Biaou. Sur le plan politique, moi, je dirais que c'est le désastre total. Parce que vous aurez dû constater que c'est avec Patrice Talon qu'ils ont voté un code électoral qui a exclu la jeunesse. Code électoral qui exclut la jeunesse. Oui, parce que le code électoral a institué une caution faramineuse de plus de 249 millions où chaque candidat est tenu d'apporter 3 millions. Donc, dans le contexte actuel où le SMIC est à 50 000, je pense, on ne peut pas dire à un jeune d'apporter 3 millions pour être candidat sur une liste. Ça exclut la jeunesse et c'est ce que nos amis ne veulent pas reconnaître. Aujourd'hui, Patrice Talon nous a appris que pour discipliner la jeunesse, il faut l'envoyer en prison. Et c'est le cas Korogoné, vous avez là, il est en prison actuellement. Et il y a d'autres jeunes qui sont en prison. Donc dans un pays, on ne peut pas diriger un pays comme ça. Et quand on voit des jeunes qui s'expriment et qui parlent de la gestion de leur pays, il faut les envoyer en prison parce qu'ils n'ont pas applaudi le chef de l'État. Parce qu'ils ne sont pas les jeunes empereurs de la République. Parce que les autres, ils ne font pas les lois du chef de l'État. Je dis, c'est le désastre total. Et aujourd'hui, la jeunesse doit pouvoir prendre son destin en main. Patrice Talon, le président Patrice Talon, ne pense pas à la jeunesse. Le président Patrice Talon a tout fait pour exclure la jeunesse. Et si vous suivez les débats actuellement, où ils sont en train de tout faire pour retrouver un consensus, un compromis au niveau de la classe politique,
Il ne pense pas à la jeunesse. Il ne pense pas à la jeunesse. Comment parce ça? que la question des cautions faramineuses, nous disons que c'est antidémocratique. Dans aucune démocratie au monde, nous avons vu ça. Ça tout porte à croire que nous ne sommes plus dans une démocratie. Le temps est complètement parti, Mato annoncé de ce côté. Alors, si vous devez conclure l'émission d'aujourd'hui, le thème est tout annoncé. 3 ans, gouvernance talent, la jeunesse, un rêve brisé ou accompli. Un rêve brisé, non, carrément. Un rêve accompli, je ne peux pas l'affirmer parce qu'il reste beaucoup de choses à faire et par conséquent, on peut continuer par... Mais nous sommes quand même sur le bon chemin. Merci à vous. Oui, pour conclure, Dieudonné Biaou. Oui, il faut dire que le pouvoir de la rupture a déçu la jeunesse. Et aujourd'hui, pour se racheter, le pouvoir de la rupture doit pouvoir laisser de côté la politique politicienne pour servir réellement les jeunes, pour favoriser la création des emplois, pour permettre aux jeunes d'être eux-mêmes aujourd'hui. Merci à vous, Dieudonné Biaou. Merci aussi à vous, Serge Defoudi. L'émission du jour s'en arrête là avec engagement pris de part et d'autre pour revenir ici. Statistiques à l'appui pour étayer ce qui a été entendu. Chacun est resté plutôt dans son couloir. 100% béné, mesdames et messieurs, pour le numéro du jour. On s'en arrête là et ce sera sur cette citation du grand philosophe portugais Baruch Spinoza. Je le cite. Pas d'espoir sans crainte et pas de crainte sans espoir. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt.